Chers amis, Shalom, Vracha ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 du mois de avril et le Vav du mois de Iyar. Lechem Tovim ou Shalom, un enseignement de Rabben ou Nachman ben Fega, Rabbi Nachman de Breslev, demandé par Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur et protection par le mérite de Rabbi Nachman, pour Binyamin Yaakov ben Josian, Joël, Luna Bat Rahma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel et Ze'ev Nachman, tous béné Joël. Les rations de Shakadou Baruch Hu, Yivarech Otam, B'chol Asher Lahem, Yatzlichu v'yarvichu l'chaim tovim u'shalom b'zchut Rabbi Nachman, eux ainsi que tous les enfants d'Israël, en espérant une bonne santé, Be'ezrat Hashem, une bonne réussite. On est dans le l'écouté Etzot de Rabbi Nachman, Sruto Egan Akol Am Israël. Alors j'aimerais dire, pour ceux qui ne connaissent pas très bien les enseignements de Moreno Rabbeinu ben Fega, que avec toutes les années passées, quand je regarde ces enseignements et que j'étudie les autres livres à côté, je peux dire à voix haute que Rabbi Nachman englobe très facilement les études que j'ai pu faire dans beaucoup de livres. Et c'est vraiment un gain de temps au niveau de l'étude que d'étudier la Torah de Rabbeinu. Vraiment, je ne le dis pas parce que j'ai des intérêts quelconques. Je ne suis pas Breslev et je ne compte pas le devenir. Je suis Haridi dans ma shkafa, sioniste dans mes idéologies, et complètement attaché à l'étude de tous nos rabbanim, le Rabbi, Rav Kook, Moreno Rav Ovadia Yosef, que je suis mamash de tout mon cœur, sauf pour un domaine. Le tefilin, je les mets ensemble. C'est le seul point où vraiment je m'écarte un peu de son enseignement. Mais très très proche de la Torah de Rabbeinu, c'est carrément, je dirais, une perte de temps pour beaucoup de juifs que d'éviter ce genre d'études, parce que Rabbeinu, c'est tout. C'est toute la Torah dans un langage extraordinaire et qui correspond tellement bien à notre génération. En tout cas, pour ceux qui veulent l'écouter, nous sommes dans le char Mahloket ou Meriva. Surtout dans notre génération, Mahloket ou Meriva veut dire les conflits et les querelles. Voilà ce que nous allons étudier ensemble, qui est d'une certaine façon, comme le dit Rashi à propos de la paracha de Korach, Naïm, l'Hydrosh. C'est toujours d'actualité de parler des Mahlokot et des Merivot. Sans plus tarder, Be'ezrat Hashem, comme l'a demandé notre ami Yaakov Binyamin Be'ezrat Hashem, pour cette étude. Sarich lizer me'ot shelo yitbalbel oto ha'mahlokot sheben hatzadikim rak ya'amim bekulam. Il est impératif, dit Rabbi Nachman, de ne pas rentrer dans les conflits des tzadikim, seulement de donner du crédit à tout le monde. Chaque rave a sa vision des choses, et qu'on ne mette jamais nos têtes dans des conflits de tzadikim à retenir à vie. Rak ya'amim bekulam. Tu peux croire en chaque tzadik si on parle d'un tzadik. Kol ami bulbelim. Car il faut savoir que ce qui peut engendrer chez les tzadikim, de par eux-mêmes, quelques confusions vient du fait qu'il y a beaucoup de conflits. À plus forte raison, des problèmes non résolus qui peuvent venir sur eux. Eh bien, cela vient du fait qu'il y ait trop de mahloket. En d'autres termes, plus il y aura le shalom et plus même nos tzadikim iront mieux pour nous guider. Et c'est pour cela que cela nous éloigne des tzadikim qui eux-mêmes vont s'éloigner des tzadikim de vérité qui ont le émet en eux, car ils vivent en paix avec tout le monde. Et on doit avoir chacun pitié de nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'on doit tous prendre sur nous, avec beaucoup d'humilité et de retenue, Be'ezrat Hashem, les choses afin d'éviter des mahlokot, comme il dit les kach les atzmo tochav musar. Donc prends sur toi les remontrances et de la moralité, misé be'atzmo menoflim belibo kushiot shel tzadikei emet, et prends sur toi, en d'autres termes, les difficultés des tzadikei emet. Bon, ça demande un peu de compréhension ce qui veut dire ici. Davka yashuv el emet, et en écoutant les tzadikim, qui eux, les vrais tzadikim, tu retrouveras le chemin de la vérité. En d'autres termes, Rabbeinu ici nous fait un kitsur derech en disant que si tu veux atteindre le summum du shalom à l'intérieur de toi-même, eh bien, attache-toi aux vrais tzadikim de la génération, fais ce qu'ils te disent pour éviter tout conflit extérieur. Tzarech li'ishtadel. Donc on va voir ici, li'ishtadel tamid achar kol zechut vedavar tov she'efshar limtso be'Israël. Il y a lieu de s'efforcer toujours, de courir après le mérite de chaque événement des enfants d'Israël. Et si tu veux éviter les disputes dans ce monde, prends sur toi cette mitzvah si difficile à vivre
de juger toujours ton prochain juif du bon côté, toujours en lui trouvant une excuse, due à certainement des bilboulim que lui il a dans la tête, c'est-à-dire de ces confusions qu'il a dans la tête ou qu'il n'a pas encore compris. Même si il te contredisent et il te dénigrent, la meilleure façon d'éviter les conflits, c'est de même eux les juger les kafsrout alors qu'ils t'ont humilié. Et il faut savoir, comme il explique ici dans le l'écouter Etzot, que celui qui a une telle humilité au point de trouver d'une certaine façon du mérite même à ceux qui lui ont fait du mal, déposerait une couronne de diamants sur la tête d'Hachem. Bien entendu, tout ça, c'est un langage, si vous préférez, imaginaire. Dieu n'a pas de tête, mais en tout cas, Keter Yitenu Lecha vient du fait que Rabbeinu lui dit, pour le shalom, même si on t'a fait du mal, même si on t'a humilié, même si tu avais raison, sois capable d'aller au-dessus de cela, car c'est une façon pour toi de dire à Hachem qu'il est au-dessus de tout et que rien ne te dérange à part le service divin. Sheyesh alav mahlokot. Quand un conflit vient sur toi et que tu te tais, et que tu laisses passer le fait qu'on te tienne tête en te contredisant et en faisant des problèmes. Plus que ça, écoutez bien, et qu'on te dénigre alors que tu as tout fait, on te dit que tu n'as rien fait et que tu déranges plus qu'autre chose alors que sans toi les choses n'auraient jamais eu lieu par exemple, et il entend qu'on le dénigre et ne répond même pas, il n'y a pas un plus grand tikkun que ça, même Kippour ne peut pas autant réparer. Kacha il dit ici, Ikar c'est le principal, Tshuvato vetikuno al kol avonot. Alors il te dit ici quelque chose à retenir pour chacun de nous, si on passe par une pseudo-injustice. Si tu vois qu'on t'humilie, alors que tu as tout fait, tu as tout donné, tu as apporté, et que, en plus de cela, on te fait des conflits pour autant, que tu laisses la chose passer, que tu te tais, que tu ne réponds pas, sache qu'il n'y a pas une réparation plus puissante que celle-ci à te réparer toutes tes fautes. Tu ressors avec un casier judiciaire vierge si tu es capable, pour le shalom, de te taire et de laisser parler derrière ton dos. Et on peut dire que cette personne-là, tu baiseras Hachem. C'est ce qu'on appelle un vrai sage, dit Rabbi Nachman. Et par ce biais-là, il aura les honneurs de donner de l'autre côté, dans ce monde, et une personne qui serait capable d'arriver à un tel degré, eh bien, aurait son trône dans le monde futur. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. Bon, c'est un niveau qui est extrêmement dur parce que d'avoir raison, d'être humilié, on nous fait des problèmes, on nous fait des mahloquettes, on se tait, on laisse passer, comme si il n'y a jamais eu tout ça derrière son dos, alors qu'on est au courant de tout. Tu as tout donné et on te dit tu n'as rien donné, il n'y a pas une teshuva plus grande, un tikkun plus grand pour toutes les fautes que l'on aurait fait dans sa vie. Zebal et chaper à la colle. Donc c'est quand même un point où on a envie de dire, bon alors ça ne peut pas m'arriver demain, comme ça on répare. Asur l'idgarot birshaim becholkim. Il est interdit, l'idgarot, de défier les rechaim dans ce monde et ceux qui aiment les disputes. Ne te mets pas dans leur compagnie, ne te mets pas sur leur chemin. Car il faut être un tzaddik gamour pour cela. Ki im mi she'u tzaddik gamour. Car seul un tzaddik sans aucune avéra peut se mesurer à eux. Dayenu. Shegvar geresh ubitel et gamret ara shel kol arba yesodot. Car il est certain que chez lui, il a réussi à gagner son Yetzerara dans les 4 fondements de la vie, qui s'appellent le vent, l'eau, le feu et la poussière, la terre. Et donc, en lui, il n'a plus de Yetzerara. À Emet, si on pose la question pourquoi, si on est face à un rachat, et que toi, tu n'es pas un tzaddik gamour, il est préférable d'éviter le conflit avec lui, la réponse est simple. C'est comme lui, il est rachat. Il n'a pas de monde futur. Donc, les moindres mérites qu'il a, il les prendra dans ce monde. Donc, c'est pas que Dieu est avec lui, c'est que Dieu va lui donner satisfaction pour lui retirer encore plus de mérite du monde futur. Donc, il va gagner dans ce monde. Tandis que toi, comme tu es moyen, tu as aussi des avérotes comme des mitzvot, tu vas perdre ce conflit pour te donner plus de mérite pour le monde futur et nettoyer tes fautes que tu as fait dans ce monde. Ainsi donc, Tzadik Veralo, Rajav et Tovlo, il s'explique très bien ici par Rabbi Nachman, qui dit que quand tu as affaire à une personne qui est rachat ou qui aime les disputes, si tu n'es pas un Tzadik Gamour, évite le dialogue avec lui. Pourquoi ? Parce que lui, comme il est rachat Gamour, là, comme je viens de l'expliquer,
il va gagner le conflit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de monde futur. Donc, dans ce monde, pour la moindre mitzvah qu'il va avoir, Dieu va lui donner, dit Rabbi Nachman, son salaire. Tandis que toi, tu as des mitzvot et tu as des averot. Donc, le fait de perdre, tu fais le tikkun de ta averot et tu gardes tes mitzvot. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de voir des Rechaïm qui gagnent face à des gens qui ont aussi des mitzvot. Comme il dit ici, Kim ou Tzadik Gamour. Il n'y a qu'un Tzadik Gamour qui peut battre des gens qui sont tordus dans ce monde. Il n'y a que lui. Pourquoi? Parce que le Tzadik Gamour, il n'a rien à payer. Donc, dans le conflit, il peut exterminer les déotes du rachat. Mais si ce n'est pas le cas, Asur l'idgarot berchaim v'cholkim. Il est interdit pour une personne qui a aussi des avérotes comme des misotes, qu'on appelle un Benoni, de chercher le conflit avec des gens qui sont rechaim ou qui sont des balais mahlokot, c'est-à-dire qui aiment les disputes, qui aiment lancer des problèmes à droite et à gauche. Sauf si, bien entendu, donc, on a vu ici un enseignement très important, s'il a réussi à retirer le mal des arba et sadot de la vie. Hachebatoar shelo yahara lo shum mirshol avera, car il n'a aucune avéra sur lui. Betzadik kaze vanilvim bo hem daika yochlim lidgarot barishaim. Et si une personne n'a aucune faute sur lui, il n'a aucun problème de se mesurer à n'importe quel rachat et il le mettra à terre. Ce qui fait le cas d'ailleurs du Rav Ovadia Yosef face à tous les Rechaim qui se sont opposés à la Torah. Aval kol mishéu betel gamre ara ve'ara ve'adain bekoach. Avshaim bo shum avera en zet tzadik gamour. Alors ici on revient en l'air. Aval kol mishéu bitel ara les gamre. Il n'a pas d'avérote, mais il a encore du mal en lui. Il a encore des choses qu'il a envie de faire, mais il ne les fait pas parce que c'est assourd. Mais il a encore ce mal en lui. Lui aussi n'a pas à se mesurer avec des Rechaïm, car il le battrait, car il a du mal en lui. C'est ce que dit d'ailleurs la Gemara, Kol aposel b'imoumo posel. Tout celui qui voit le mal chez l'autre, c'est parce que le mal est en lui. Lui aussi, il ne pourra pas s'en sortir. Car il pourra être atteint, à Dieu ne plaise, car il faut savoir que les Rechaïm, les gens tordus dans ce monde, prennent leur force des forces du mal, et étant donné qu'il y a du mal en lui, il pourrait carrément devenir comme vulgaire, insulter et s'énerver. Car les forces du mal sont très influentes dans ce monde et Dieu protège. Aval tzadik agamour anal, lui par contre, il n'a pas de mal en lui, les forces du mal ne l'atteignent pas, il ne descend pas au niveau de l'autre. Comme dit ici, ul shabero, l'archnio, l'ashpil, arshaim, adeharetz, car le tzadik gamour peut faire tomber la marloquette plus bas que terre. Celui qui est minutieux dans la mitzvah des tzitzit, qu'il sache qu'il a en lui une mitzvah, l'ange des tzitzit qu'il porte sur lui, pour se mesurer justement à ceux qui sont cholkim ou mashpilam, ceux qui sont en conflit avec lui et qui veulent le descendre, enfin l'humilier quoi. Qu'est-ce qu'on appelle un homme vivant dans ce monde qui est considéré comme mort? Ce sont ces Rechaïm qui osent se lever contre les tzadikim dans ce monde. Et ils sont appelés Bechayem Kurim Metim. Il n'y a pas plus mort que quelqu'un, Amaharetz, qui se lève contre les tzadikim. Qui en laim roachayim de Gdusha, car ces Rechaïm-là n'ont pas, dit Rabbi Nachman, de vie qui vient du monde de la Kedusha, Venimshach rak alede tzadiké emet, et ce n'est que par le biais du tzadik de la génération qu'ils vivent. Sinon, ils seraient éliminés de ce monde. Mash al pirov alomdim cholkim al tzadikim v'zeu mechamat shelomdim Torah sheba'al peh da'ayinu gemara uposkim v'giut gadol v'azay naseh lahem mitorah sheba'al peh ledaber al tzadikim atak be'ga'ava v'abuz. Ici, on a un enseignement qui est très 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 puissant, qui me parle beaucoup en tout cas ici dans ce chapitre Zaïn, qui dit que on peut même trouver des religieux qui ouvrent leur bouche contre des tzadikim. Ce sont ceux qui se spécialisent uniquement dans la Torah orale, qui connaissent parfaitement la Gemara et les poskim, avec orgueil, qui s'en vantent, mais il n'y a aucune Torah en eux. Il n'y a que des mathématiques et des phrases connues par cœur. Étant qu'ils ils étudient la Torah chez Baal Peh, potrim et tapé chez l'aim à la tzadikim. Donc il dit ici, Rabbeinu, qu'il n'y a pas des gens bénonymes simplement qui peuvent être des Rechaïm, on peut être un homme de Torah, être un grand rachat, parce qu'on est occupé qu'à cela et qu'il manque de moussar et d'humilité. Comme il dit ici, Begeut Gadol, car ils étudient la Torah avec orgueil. Quand on vit des conflits et des guerres, qu'elles soient familiales, sociales ou autres, qui viennent t'empêcher de travailler à Kadosh Baruch Hu, en lahem koach litchot totam lachniam ela bedinehem. מצווה גדולה ללך למשפטיהם ולהשתדל בכל הכוחו להשפילם כמשפטי דייקה. Si ça t'empêche de travailler à Hachem,
Ben, bizarrement ici, lui qui était un peu contre, il dit il faut aller voir un Dayan pour voir Bémet qui a tort ou raison. Même si tu dois verser de l'argent pour cela, allez des ma klipa de sitra hara. Car si ça t'empêche de travailler dans ta vodat Hashem, il faut savoir que cette mahloket vient des forces du mal. Et le fait d'aller voir le tzedek, c'est-à-dire la justice, eh bien, tu sors des forces du mal pour entrer dans les forces du bien. Il fait machin barach, mais ça va avec quoi la mahlokot. Et des fois, le créateur du monde, il tourne toutes ces mahlokot, tous ces conflits, bijvilze, aholkim yamdu al akshirim, où il y aura des gens qui vont avoir des doutes sur des gens qui sont cachers, anshe emet, des gens de vérité, qui n'ont fait de mal à personne et qui sont accusés. Ben kor bead akshirim la amod kenegdam, et ceux qui sont cachers n'ont même plus d'arguments pour se défendre, qui m'a aidé mishpetem, si ce n'est que par le biais de la justice. Pour faire remonter la klipa et donc de s'expliquer alpidin tzedek. Et que ceux de la génération, donc les tzadikim de la génération, qui sont là pour remettre en question ceux qui sont sur le chemin de la bêtise humaine, il dit ici, et une des choses qui peut amener le plus de paix dans le monde, c'est de faire teshuva aux gens, en d'autres termes, leur montrer leurs erreurs. Il n'y a pas une guerre plus importante à régler que de régler la guerre entre les enfants d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais si le mal grandit dans le monde dans lequel nous vivons, au point qu'on ne peut même plus faire de remontrance, ou même rappeler la morale humaine dans ce monde, tu peux être certain qu'il y aura des guerres dans le monde entier, que personne ne s'entendra avec personne et que ça explosera dans toutes les demeures. Et c'est ce qui va faire provoquer le guérouche, les divorces. Chacun s'éloigne de l'autre, plus personne ne parle avec plus personne. Et cela, Rabbi Nachman, ça comprend notre génération, qui dit, c'est quand il n'y a plus de moralité sur terre. Automatiquement, ce sont les conflits qui s'instaurent et le mal prend la place. Juste un instant, une des choses qui permet à une personne de surmonter les épreuves dans lesquelles il est au niveau de Mahlokot, c'est d'inviter chez soi des personnes remplies de Torah et de crainte du ciel, des Talmidei Chachamim, par le mérite des anges qui sont créés de Achnasat Orchim, d'avoir des tzadikim qui viennent manger à la maison. On a la force de surmonter, grâce à l'aïmouna de ce qu'ils nous apportent, les Mahlokot dans le monde. Encore une chose qui donne de la force à surmonter les conflits de ce monde, il me parle pas, il me dit pas, d'aller au mikvé pour les hommes tous les jours et les femmes, de bien se plonger le soir de leur mikvé et de récupérer une force nécessaire pour cela. Malheureusement, pour ceux qui sont nerveux, ils ne supportent pas l'injustice, ils pensent qu'ils ont raison. Qu'ils sachent qu'ils réveillent sur eux des anges accusateurs, à cause de leur colère. Qu'est-ce qu'il doit faire? Deux choses pour annihiler la colère. Ou tu jeûnes, ou tu donnes plus de plaisir à Shabbat. À toi de choisir ce que tu veux faire. Ou tu jeûnes, comme ça est dit, jeûne pour t'éviter de te mettre en colère, ou alors fais vraiment kiffer ton Shabbat avec plus de chant et plus d'humilité, et ainsi donc, tu auras récupéré toutes tes sens pour mieux régler les problèmes. Comme petit enseignement, à l'aider, Mechiyat Kapayim et Tfila, il battait la Mahlokot. Alors, une des choses qui est très facile à faire pour éviter les conflits, apprendre tout simplement à être heureux. Alors, au début, on a lu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier commentaire, il dit qu'une des choses qui est plus grande que tous les tikkunim au monde, plus grand que la tzedaka, plus grand que Kippour, plus grand que tout, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début, c'est celui qui a raison, à qui on fait des Mahlokot, qu'on mevazimoto, on le descend, et lui, au lieu de répondre, se tait, passe son chemin comme si il n'y a jamais eu de marloquette sur lui, qu'il n'en tient rigueur à personne. Ça prouve qu'il a fait une réelle teshuva et a effacé l'entité totale de toutes ses fautes depuis sa naissance. Zé Pachout Meod. Plus que ça encore, on avait vu tout à l'heure que Adam Ayoshev al-Kissé, Misham, Dieu lui prépare son trône dans le Olam Abba. Vekeil ou Miniar Keter al-Rosho shel Akadosh Baruch Hu shel Margaliot Tovot. Une personne qui est capable d'être aussi humble que ça, Akadosh Baruch Hu, il considère que c'est lui le couronnement de sa personnalité. En fin de compte, quand on fait un résumé ici du l'écouter Etzot, que je loin, très très loin d'avoir fini,
combien il est bon de d'éviter les marlocotes quand on le voit, et plus que ça encore, qu'en réalité, si tu es faussement accusé et autres, bon, ça donne plusieurs chemins à suivre, mais une d'entre elles qui est vraiment très simple, si on est triste à cause des problèmes qu'on nous fait au travail, à la maison, la famille, les papas, les mamans, et ainsi de suite, il dit comme ça, c'est le plus simple, je finirai avec ça, Allié des michiyat kapayim batfila, mitbatel mahlokot. Rabbi Nachman dit quand tu fais ta prière, tape des mains. Tape des mains devant un kadosh baruch hu, venit batel erek va'avdan min ha'olam ezochim le shalom. Non seulement tu évites les meurtres et les mauvaises paroles sur terre, mais le fait d'être heureux dans ta tfila et de taper des mains, Bezrat Hashem, Gaal Israël, Bezrat Hashem, remercier à Kadosh Baruch Hu, Zegam mevi shalom laolam, et tu peux même résoudre par le fait de danser, de taper des mains, d'être particulièrement heureux, que les marlokot, les conflits s'annulent et que le shalom se réinstaure. Voilà, on a vu ensemble pas mal d'enseignements de Rabbi Nachman sur le Likutei Etzot à propos des marlokot umrivot. Baruch Adonai l'olam amen va amen, et merci de nous suivre, de partager, je vous conseille vraiment. Voilà, Likutei Etzot de Rabbi Nachman, j'adore. Personnellement, je trouve que non seulement tous ces enseignements marchent, mais que sa Torah est magnifique parce qu'elle donne des solutions et en même temps des réponses. Dans le cas où on sort avec un peu d'ogmat nefesh, on n'est pas très bien, ben on se rend compte que si on était plus humble et plus souple, et qu'on laisserait passer les problèmes au lieu de lutter constamment contre, eh bien on aurait effacé beaucoup plus de fautes et qu'en réalité, derrière chaque dispute, comme il le dit ici, il y a Hachem qui nous met à l'épreuve. Baruch Adonai l'olam amen va amen.